maintenant. On va commencer avec un bonhomme qu'on n'a pas vu, ça fait longtemps, Vincent Graveline. Oui, Vincent qui nous provient de Salonquier Saint-Pie, qui est partenaire de jeu de Philippe Bernier, qu'on se souvient bien de l'année dernière, qui a fait beaucoup de ravages sur les allées. Presque la pluie et le beau temps. La pluie et le beau temps, oui. La dernière fois que Vincent a apparu à l'écran, je pense que c'était en 2003, et on en parlait avant l'émission tout à l'heure. Il n'a pas cessé de s'entraîner, c'est juste que les qualifications étaient plus difficiles. Oui, mais c'est un skieur avec beaucoup de talent. S'il peut avoir un ou deux bons bris en partant son match et l'inciter à demeurer dans le match, vous allez voir qu'il est capable de beaucoup de belles choses. Ah, j'en doute pas, j'en doute absolument pas. Maintenant, c'est Sylvain Couture. Sylvain qui nous provient lui aussi du Salonquier Darling à Montréal. Grand skieur gaucher, beaucoup de talent, possède un lancer solide. Occasionnellement, il se relève un peu trop tôt, mais s'il demeure longtemps à la ligne, il a un lancer qui est très efficace. Vincent, il semble, a eu une légère perte d'équilibre en lançant sa boule. C'est peut-être ce qui lui a nuit, en tout cas ce qui a permis à la 9 de rester en place. Voyez où nous en sommes, au deuxième carreau. Notre champion en titre, il va de son deuxième lancé. Et c'est un... Même résultat que le premier, oui. Un abat. Un 13e abat en 14 jusqu'à maintenant pour Daniel. Deuxième réserve consécutive pour Vincent Graveline. Si on veut réussir deux réserves dans une paire d'allées comme ici, c'est bien au premier ou au deuxième. Ensuite, on veut terminer en abat. C'est là que c'est le plus payant aussi. Ouais. Est-ce qu'on revient avec un doublé? Oui. Quand la boule est en train de revenir dans le triangle, comme ce fut le cas ici pour Sylvain Couture, le travail se fait très bien dans le triangle sur la ligne 6. Premier abat dans le match pour Vincent Graveline. Et nous avons vu son coup de pointe de satisfaction dans ses mains. Nous avons entendu le bruit. Sur l'allée numéro 6 maintenant, Daniel Racicot possède un très bon rythme. Je l'ai rarement vu, Daniel, avec un rythme comme c'est le cas depuis 2 semaines avec nous. Malheureusement, la quille 9, pour la deuxième fois en 2 semaines, demeure debout sur la même allée, l'allée 6. Cette fois-ci, c'était un peu haut. La dernière fois, c'était plus. Et aussi. Et nous avons égalité, donc. Possibilité d'égalité au 3e carreau pour les 3 quilleurs. Pour la réserve sur la 6, Racicot, c'est fait. Bon. Maintenant, il s'agit d'avoir une courte mémoire. Oubliez tout ça et on recommence. Attention! Attention! Nous avons vu beaucoup de skieurs rater la quille 9 sur le côté droit. On est porté à croire que l'allée va revenir, mais pas sur les allées ici. Le côté droit de la quille numéro... Est-ce que nos skieurs jouent trop rapidement en ce moment? Un peu. Je crois que le rythme de jeu est un peu trop rapide. Souvent, il y en a un qui joue un peu rapidement. Les deux autres embarquent dans le rythme. Oui. Il ne faut pas oublier non plus que c'est le temps des fêtes et peut-être qu'on a fêté un peu trop. C'est vous qui avez du ragoût de boulette à quelque part à la concentration. On aurait du ragoût de pâte dans l'esprit. C'est possible. Avec cet abat-là, Daniel Racicot, notre champion en titre, prend le devant dans le match. Sur la 6 maintenant, le grand Sylvain. Voici son lancer. Il prend bien son temps cette fois. Oh là là! Un écart, c'est cette allée. On revoit l'écart dans lequel s'est commis Sylvain. La quille numéro 9 devait tomber un petit peu plus tard, mais c'est simplement un relâchement des cordes. C'est bel et bien un écart. Là, et regardez le lancer. Il laissait, là. Il avait mis de l'effet pour... Oui, c'est une façon que si on touche à la quille relativement mince d'un côté, on a une chance à ce moment-là que la quille soit propulsée latéralement avec beaucoup de révolutions latérales sur la boule. Mais ça n'a pas fonctionné.
Il y a quelque chose de pire que de ne pas avoir réussi, c'est de ne pas avoir essayé. Oui. N'empêche que ça lui laisse un carreau ouvert. Et c'est reparti pour Daniel. Ouais. Sa réserve, doublé. Voici lancé le résultat pour Daniel Racicot. Ici, les deux adversaires n'ont pas le choix. On se doit d'attaquer, de terminer le match à Naba si on veut avoir des chances d'enlever le maillot jaune à notre champion actuel, Daniel Racicot. Vincent Graveline aussi aura encore une quille à abattre pour réussir une réserve au 6e carreau. Daniel maintenant sur la 7. Daniel il est bien en commande en ce moment. Pourrait être le premier qui a conservé le maillot jaune. Et ça, que nous sommes à Cowansville, c'est vrai. Oui. Oui. C'est vrai. Il est déjà en tête des boursiers. Là aussi, il prendrait encore une bonne avance sur le 2e. Ici, Sylvain Couture doit réussir un abat s'il veut demeurer à 34 points. Ça, c'est le meilleur lancé jusqu'à maintenant de Sylvain Couture. Nous avons vu une démarche légèrement plus lente avec un meilleur transfert de poids et une continuation dans le mouvement qui était de beaucoup supérieur à ses autres lancers. Un autre abat pour Vincent Graveline. C'est son 2e seulement depuis le début du match. Des réserves et 2 abats. 5 réserves et 2 abats. Dans le cas de Daniel Racicot, ben, c'est à peu près l'inverse. Il n'a que des abats sauf une réserve au 3e carreau. Voici son 7e carreau. Oh! Faudra se souvenir de cet abat. Faudra se souvenir de cet abat. Il aurait pu avoir les quilles 8 et 9 debout, un écart, mais tout ça résulte en un abat. Regardez les 8, la 8 et la 9. Au dernier instant, elles ont cédé. Et pendant ce temps, Sylvain, lui, un lancer qui semblait parfait. La quille 1 qui est passé à côté de la quille numéro 9. Oui, Vincent qui commence à réellement bien terminer son mouvement, mais probablement un peu trop tard. Ben, nous en sommes déjà au 8e carreau. Alors, Daniel Racicot est bien en selle. Aucun problème pour lui à venir jusqu'à présent. Fait presque cavalier seul. Il est sur l'allée numéro 7. En quête d'un 7e abat en 8 carreaux. Voyons le résultat. De peine et de misère. Ouais, hein? On revoit le tout. Et ça a été juste, hein? Oui. 42 points de priorité. Il le savait là-dessus, Sylvain. Hein? Tout de suite, après avoir lancé sa boule, il a eu une réaction de dépit. Voici Vincent sur la 7. C'est mis au travail, Vincent. Ouais. C'est mis au travail. Nous avons vu beaucoup plus de détermination dans son jeu. Nous avons vu qu'il a terminé son lancer un peu plus avec conviction à chacun de ses 3 derniers carreaux. Et c'est la façon qu'il faut se comporter. Souvent, quand les allées nous semblent un peu faciles, on a tendance à relâcher et on paye pour. Champion en titre. Un autre abat. Est-ce qu'on assistera à une deuxième partie consécutive avec 11 abats de la part de Daniel Racicot? On n'est pas loin, là, en tout cas. Là. Il en manque seulement que 3. C'est bien, ça. C'est bien, Oui. Débuter son match un peu tard, mais il nous démontre beaucoup de talent, ce jeune Graveline. Oui, il enligne les abats là, depuis le 7e carreau. Voyons voir s'il pourra en réussir un 5e consécutif sur l'allée numéro 6.
Très bien soulevé, ce lancer. Ça revient. Oui. Daniel sur la 7. J'aime la façon dont se comporte ici Daniel. Il est assuré de la victoire, mais continue à bien se concentrer et continue à garder le même rythme. On sait que ce n'est qu'une question de confiance, ce sport. Et quand on commence à moins y croire, ben, les choses se réalisent moins bien. Donc, il termine en vrai champion avec un autre abat au 11e. Et un autre abat, il va nous présenter 2 semaines consécutives avec 11 abats. Et ça aura été 2 fois, à 2 occasions, la quille numéro 9 sur la ligne numéro 6. Oui, c'est vrai. En fait, si on inclut Sébastien Côté aussi, qui a fait un 299, ça aura été la 3e fois qu'on sera fait frustrer, voler d'une participation faite par la quille numéro 9 sur la ligne numéro 6. Et ça sera un match à oublier ici pour Sylvain Couture, mais avec le talent qu'on lui connaît, sûrement on va le revoir dans un avenir approché. Il va rebondir facilement, je ne suis pas inquiet du tout. Il a tout le temps devant lui, mesdames et messieurs. Félicitations à notre champion. Champion en titre conserve le maillot jaune avec un 270.